Alors aujourd'hui, c'est une anti-librairie de l'écho que nous allons vous proposer. Pourquoi une anti-librairie? Parce que d'habitude, nous recevons des gens absolument formidables qui viennent nous expliquer les problèmes du monde et qui essayent d'apporter des réponses à ces problèmes. Eh bien aujourd'hui, pas du tout. Nos deux auteurs, ils vont nous expliquer comment devenir plus heureux et comment devenir plus riche dans le monde tel qu'il est. Et c'est le travail que nous devrons faire sur nous qui est l'objet de toutes leurs attentions. Nos deux auteurs, ce sont donc Philippe Bloch. Bonjour Philippe. Bonjour, Philippe, vous êtes entrepreneur, business angel, conférencier. Vous publiez Tout va mal, je vais bien, comment être heureux dans un monde de merde aux éditions Ventana. Et puis notre deuxième guide aujourd'hui, ce sera Philippe Lévesque. Il est consultant, entrepreneur, fondateur de Ecofrugal Project et vous publiez le guide Ecofrugal chez Marabout. Et avec vous, on va voir comment la contrainte écologique va permettre de gagner finalement de l'argent bien au-delà de l'écologie punitive que vous fustigez. On commence avec vous. Alors, Philippe Lévesque, vous allez nous décomplexer, mais alors, comme jamais. Parce qu'alors, vous, la décroissance, l'écologie punitive, franchement, c'est pas votre truc. Votre credo, c'est pas les bons sentiments, c'est de dire, attendez, demain, si vous adaptez un comportement vertueux écologiquement, ça va vous rapporter de l'argent. Exactement. Le but, en fait, c'est de replacer l'humain au centre. Parce que vous savez, il va y avoir la conférence sur le climat. Ouais. Bon, ce sont des phénomènes qui vont se passer à 10, 20 ans, 30 ans. Et il faut savoir que la nature humaine est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on est tous un peu court-termistes et égoïstes. Et donc, par conséquent, ce que j'ai voulu faire, c'est replacer l'individu au centre. Et donc, quand vous agissez pour la planète, c'est bien, mais la plupart des gens, ils veulent d'abord agir pour eux-mêmes, c'est-à-dire augmenter leur niveau de vie. Le niveau de vie, d'ailleurs, c'est un mot que les politiques ont tous présent dans leur bouche. Souvent, on fait directement ensuite le parallèle entre niveau de vie et pouvoir d'achat. Et moi, ce que je dis dans le guide Ecofrugal, c'est qu'on peut optimiser son niveau de vie, mais le vrai, c'est-à-dire celui qui est bon pour le pouvoir d'achat, qui est bon pour la planète et qui est bon pour le vivre ensemble. Et donc voilà, c'est ça vraiment l'idée du guide Ecofrugal. Comment l'intérêt particulier peut servir l'intérêt général. Alors, on va rentrer dans le détail. Donc, vous avez 96 fiches pour chiffrer toutes les nouvelles façons de consommer. Alors, on va les prendre point par point. D'abord, vous parlez de l'alimentation. Alors là, moi, j'ai eu une surprise avec l'eau, par exemple. Les économies qu'on pourrait faire si on arrêtait d'acheter de l'eau en bouteille, plate et gazeuse. Voilà, alors ça c'est 300 € par personne et par an. C'est considérable. Ouais. Et cet exemple-là est très intéressant parce qu'en fait, actuellement, il y a des nouveaux acteurs. Ouais. Alors, comme un géant américain, enfin futur géant américain comme SodaStream, qui va être potentiellement un jour une menace. Donc là, si on se fait soi-même sa boisson gazeuse avec de l'eau du robinet, grosso modo. Exactement. Et donc là, en fait, on est hyper vertueux puisqu'en fait, c'est une production locale. Donc on inscrit cette consommation dans le circuit court. Et il n'y a plus de déchets plastiques puisqu'en fait, vous utilisez un contenant qui est réutilisable. Et il y a aussi des acteurs, je pense à, par exemple, l'acteur français Castali, qui est en pleine expansion. Et donc, ce qui permet, lui, au restaurant de faire, c'est de servir de l'eau en bouteille ou de l'eau gazeuse, oui, mais à partir de l'eau qui est produite sur place. Et ça, c'est extrêmement vertueux, c'est économique et écologique. Et c'est tout le propos du guide Ecofrugal, c'est de mettre en avant les solutions économiques et écologiques. Alors justement, je vous ai promis une émission pratico-pratique, on continue. Alors les AMAP, donc vous allez juste nous expliquer ce que c'est que les AMAP. Vous dites qu'on peut gagner 250 € par an et par personne. Moi, j'avais pas l'impression que c'était moins cher que la grande distribution, les AMAP. Les AMAP, expliquez-nous ce que c'est rapidement. Alors, les AMAP, en fait, c'est un acronyme, c'est l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et en fait, le but des AMAP, c'est de mettre directement les producteurs, oui, en contact avec les consommateurs. Mais c'est pas moins cher, si? Alors, les fruits et légumes dans les AMAP, c'est pas moins cher que gros supermarchés du coin. Toutes choses égales par ailleurs, parce que souvent les AMAP, en fait, ce sont des agriculteurs ou des paysans qui pratiquent l'agriculture bio ou une agriculture raisonnée. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, en fait, c'est moins cher. C'est-à-dire que, ce que je dis souvent, c'est que c'est comme si vous comparez une carotte bio avec une carotte non bio. Si vous regardez l'étiquette, effectivement, la carotte bio est plus chère. Mais si vous raisonnez au niveau du poste alimentaire, et ben quand vous êtes dans une logique du manger bio, vous allez probablement acheter en vrac. Il y a un gros mouvement actuellement autour de ça, c'est le zéro déchet. Vous allez probablement acheter local, circuit court. Vous allez probablement acheter de saison. Vous allez probablement réduire votre gaspillage alimentaire. Oui, c'est ce que les économistes appellent les externalités positives, en fait. Exactement. Vous allez probablement plus souvent cuisiner.
Hier, il y avait, ces jours-ci, une étude sur la viande rouge. On sait qu'il peut y avoir des problèmes. Tout ça, c'est extrêmement vertueux. Et donc, si vous raisonnez au niveau du poste budgétaire alimentaire, eh ben, vous dépensez moins d'argent. Alors, au-delà, sur les pratiques de consommation en général, qu'est-ce qu'on fait de non contraignant et qui rapporte? Il y a un principe clé, j'ai quand même l'impression, c'est un peu la fin de la propriété. Alors ça, effectivement, ça, on est dans l'âge de l'accès, hein, c'est Jérémy Rifkin et bien d'autres qui l'ont annoncé. On loue, on prête. Voilà, un chiffre peut-être qui va tout de suite permettre de comprendre la problématique. Aujourd'hui, l'âge de l'acheteur moyen d'un véhicule neuf en France, c'est plus de 50 ans. Et de plus en plus, les jeunes repoussent l'âge pour passer le permis de conduire, tout simplement parce qu'ils ont compris que c'est l'accès à la mobilité qui est plus important que le bien. Ça veut dire que de plus en plus, vous faites du covoiturage, vous faites de l'autopartage, il n'y a plus la nécessité de posséder l'objet. C'est vraiment la logique de l'accès et plus la logique de propriété. Exactement. Et dans 20 ans, dans 30 ans, on se dira, mais comment on a fait pour posséder autant d'objets? On se dira, mais c'était incroyable ce monde-là. On est dans le monde de l'excès aujourd'hui, dans le monde de l'ubris, et je pense que la frugalité, c'est un mot qu'il faut assumer. C'est un mot d'ailleurs qui se comprend en américain, frugality. Et ce qui est très intéressant avec ce mot, c'est que si on revient à l'origine du mot, c'est Épicure qui est le premier à l'avoir utilisé, qui disait c'est la satisfaction des besoins ou des plaisirs avec une économie de moyens. Et je crois que tout est dit. Notre siècle, le 21e siècle, va devoir être frugal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Français, son empreinte environnementale, c'est 3 planètes. Celui d'un Américain, c'est 5 planètes. Donc, il va falloir être frugal. Mais on peut être frugal, on peut faire plus avec moins. Et c'est tout le propos du guide éco-frugal, c'est de montrer que déjà, à l'échelle de l'individu, on peut le faire. Et également au niveau d'entreprise. Alors, sur le poste énergie, moi, j'ai trouvé que, clairement, le seul vrai investissement intéressant, c'est le photovoltaïque. C'est le plus intéressant. Alors, c'est celui qui permet d'économiser le plus. C'est celui qui permet, qui a un taux de retour sur investissement, suivant l'endroit où vous vous situez, à Lille ou à Marseille, ça peut varier, mais c'est celui le plus intéressant. L'éolien domestique, non seulement il y a eu énormément d'arnaques dans ce domaine, avec les éoliennes à pignon il y a quelques années, mais c'est pas rentable. C'est un investissement coup de cœur, il y aura un taux de retour sur investissement peut-être à 20 ans. Voilà. Donc ce que je fais dans le livre, c'est que je mets en avant les solutions qui marchent, les feuilles de route, et j'explique précisément ce que vous allez gagner, et un taux de retour sur investissement qui est calculé en prenant en compte le coût d'acquisition. Moi avant, je viens de la banque d'investissement. Je travaille dans une banque d'affaires, d'affaires américaine d'ailleurs, pour un banquier qui a mal tourné, qui s'appelle Merrill Lynch. Et en fait, voilà, moi je suis sensible au prix. Et les Français sont sensibles au prix. Tout le monde est sensible au prix. Ce que je dis souvent, c'est qu'un enfant, avant même de savoir lire, il sait déjà décrypter une étiquette. Et donc en mettant en avant les bénéfices économiques, eh ben c'est un moyen de pousser les gens à prendre des meilleures décisions pour eux-mêmes et de facto pour la société. Alors Philippe, avant même de savoir lire, votre gamin, il vous coûte une blinde. Parce que là, vous avez le poste vie de famille. Un bébé, ça coûte 5 000 € par an. Et alors, vous nous faites économiser, mesdames et messieurs, 3 000 €. Ouais. Vous nous divisez plus que par 2 le budget bébé. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans ces économies que vous nous faites faire avec les bébés? Alors, les couches lavables. Ouais. Ça, il y a des entreprises françaises aujourd'hui comme Hamac qui cartonnent, ouais, qui sont en train de révolutionner l'industrie. L'achat d'occasion. Là, on est dans l'économie du réemploi. Aujourd'hui, il y a des acteurs comme, par exemple, sur Internet, Too Short ou l'armoire des petits. Eux, ils permettent en fait de troquer ou alors d'acheter des vêtements d'occasion. Donc, vous divisez les prix par 2, par 3. Voilà, c'est tout aussi cette idée du réemploi, du troc, du prêt, du don, qui permet en fait de faire énormément d'économies. Alors, sur chaque sujet, vous intégrez aussi les éventuels dispositifs fiscaux qui permettent de faire des économies. Bien entendu, parce qu'en fait, actuellement, il y a énormément de dispositifs. Il y a le CIT, le crédit d'impôt de transition énergétique. En fait, il y a les certificats d'économie d'énergie. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que c'est extrêmement complexe. Et donc, ce livre, en fait, permet aux gens de savoir précisément quelles sont les aides qu'ils vont pouvoir avoir et d'être sûr qu'avant qu'ils ne se lancent dans des travaux d'économie d'énergie ou qu'ils décident de s'équiper en énergie renouvelable, d'avoir fait le tour des aides disponibles. Il y a énormément de choses. Une famille en France, sous conditions de revenus, peut, dans certains cas, voir ses travaux financés à la hauteur de 70% via les collectivités locales et l'État. D'accord. Alors, vous avez rappelé votre passé de banquier. Il y a aussi un chapitre. Comment est-ce qu'on place son argent pour faire des économies éco-responsables? Voilà. Donc, bien sûr, en fait, vous l'avez compris, l'argent est le nerf de la guerre. C'est pour ça que moi, j'utilise l'axe économique pour pousser les gens à réduire leur impact environnemental.
Donc l'argent est le nerf de la guerre, ça veut dire que bien sûr vos investissements, vos placements, vous devez vous soucier de ce qui vont générer. Aujourd'hui, bien sûr, il y a tout ce qui est économie collaborative, le crowdfunding. Et donc vous avez des sites aujourd'hui comme l'Endosphère, et bien d'autres. En fait, ils sont tellement nombreux, je pourrais pas tous, qui permettent en fait de placer son argent dans des investissements qui sont à impact positif, soit social, sociétal ou environnemental. Mais ça rapporte ça ? Ça rapporte. Ça rapporte à tel point que en fait aujourd'hui des groupes d'assurance comme Generali commencent à s'intéresser au phénomène. Et quand vous faites ce genre de placement, vous avez la satisfaction d'avoir un taux de retour sur investissement intéressant et en même temps, vous savez, il y a une traçabilité de votre argent. Et ça, c'est vraiment l'avenir et c'est un phénomène de fond. Tous ces phénomènes, que ce soit consommation collaborative, circuit court, fait maison, grosse tendance, le zéro déchet, ont pour point commun de permettre aux gens de réduire leur impact et de faire des économies. Alors, pour terminer... C'est tout le propos du livre. Ouais, pour terminer, je vais vous dire franchement, moi qui suis un peu feignant, il y a un point qui m'a pas beaucoup convaincu, où je trouve qu'on s'enquiquine beaucoup pour au final pas grand-chose, c'est tout ce qui concerne l'entretien de la maison. Franchement, c'est des bouts de chandelle, et alors... Alors, Emmanuel... Il faut savoir. Je pense pas que ce soit vous qui fassiez le ménage à la maison, peut-être. Bah, on va pas rentrer dans les détails, voilà. mais bon. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions. Il y a beaucoup de gens se soucient, en fait, il y a un problème de qualité de l'air également dans les maisons. Ouais. Beaucoup de gens se soucient des produits utilisés. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est que vous pouvez utiliser des produits classiques, type vinaigre blanc, huile essentielle, qui vont vous permettre d'assainir votre intérieur sans prendre de risques pour votre santé et sans payer plus cher. Et ça, voilà. Donc, le but du guide, c'est pas de dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Chacun, en fait, vous dites vous-même, vous faites votre liste et en fonction de vos besoins, de vos envies, vous allez adopter telle pratique plutôt qu'une autre en sachant ce qu'elle va vous rapporter. Et là, on est dans la théorie du choix informé, une décision meilleure pour vous-même et donc meilleure pour la société. Merci messieurs. Philippe Bloch, Tout va mal, je vais bien. Philippe Lévesque, le guide éco-frugal. J'espère que vous ressortez de cette émission avec un meilleur moral et des économies potentielles dans votre porte-monnaie. On vous avait promis une émission de service. J'espère que vous trouvez que le pari est tenu. On se retrouve tout de suite avec nos critiques.